Vêtements contestataires des blousons noirs, seconde peau des bikers, accessoire phare du mouvement punk, la veste en cuir a traversé les époques et est devenue un incontournable de la mode. Style, type de cuir, finition, il y a beaucoup de paramètres à étudier pour être sûr de bien comprendre l'étiquette. On vous raconte comment choisir sa veste en cuir sans y consacrer des heures et ouvrir 42 onglets. Avant de se pencher sur l'étiquette d'une veste en cuir, revenons sur quelques modèles devenus cultes. Le Perfecto a été inventé en 1928 par Irvin Scott pour habiller les motards de Long Island qui roulent en Harley Davidson. Il le baptise Perfecto en clin d'œil à ses cigares cubains préférés. Ce modèle de veste motard est identifiable par sa fermeture croisée, son col spécifique, son cintrage et son beau cuir épais. Le modèle de veste biker est le cousin direct du Perfecto. Comme celui-ci, il a d'abord été créé pour être solide et résistant. Sa coupe est plus sobre, il possède un col Mao ou cheminée, 2 poches zippées au niveau de la poitrine et une fermeture zip centrale. Aujourd'hui, certains créateurs recréent les renforts aux épaules avec des surpiqûres pour renforcer l'esprit biker du modèle. L'histoire de la fly jacket en cuir ou veste aviateur débute quant à elle en 1910. À l'époque, les avions n'ont pas toujours des cockpits fermés et les pilotes ont besoin de résister au froid. La première veste Aviator est un cuir d'agneau. Elle possède des bords-côtes élastiques, aux manches et à la taille, pour empêcher l'air de s'infiltrer ainsi qu'une doublure et un col en fourrure de mouton. Différents modèles pilotes vont être déclinés au cours des décennies suivantes. Les vestes A1 et A2 à boutons ou à zip. Dans les années 50, le MA1 que nous connaissons en France sous le nom de Bomber ou Bombardier. Plus tard, d'autres modèles de vestes voient le jour, comme le Teddy ou le Varsity, qui s'inspirent des vestes sportives des universités américaines ou le désormais classique Trench en cuir. Merci Matrix. Une fois votre modèle choisi, il est temps de se pencher sur l'étiquette et d'aller voir la qualité du cuir de plus près. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une imitation, l'étiquette doit comporter le symbole ou la mention cuir. Celle-ci précise parfois également de quel animal il s'agit. Le choix du type de cuir dépendra de vos goûts. Ce qui change d'un cuir à l'autre, c'est sa rigidité, sa durabilité et son épaisseur. Pour les cuirs de veau, de buffle ou de vachette, on considère que plus le grain est régulier, meilleure est la qualité. Commencez par observer le cuir avec attention. S'il y a peu d'imperfections, c'est généralement bon signe. Pour une veste ou un blouson, les cuirs les plus polyvalents sont les cuirs de mouton et d'agneau. Si vous êtes un baroudeur, évitez les cuirs plongés ou les suédés qui sont très sensibles aux taches. Juger de la qualité des finitions est tout aussi important. Il existe 4 traitements qui donnent son aspect final au cuir. Le cuir Napa fait référence à un tannage appliqué à un cuir pleine fleur de mouton, de chèvre ou d'agneau, qui apporte douceur, souplesse et durabilité. Il s'agit d'un des types de cuir les plus qualitatifs. L'aniline est un procédé qui permet de colorer et d'adoucir un cuir, sans ôter ses nuances naturelles. On l'applique le plus souvent au cuir de vachette, de mouton ou de buffle. Le nubuck consiste à gratter la couche supérieure d'un cuir pleine fleur pour obtenir un rendu velouté et sablé, similaire à un cuir suédé. Ce type de cuir est le plus vulnérable à l'eau et doit être imperméabilisé. Le cuir suédé utilise l'envers de la peau, un cuir plus fibreux avec une finition mate mais sans la durabilité d'un cuir pleine fleur et qui nécessite également d'être imperméabilisé. Et le daim n'existe pas. C'est un cuir suédé ou nubucké qu'on associe à l'animal à cause de sa texture et qui peut être obtenu en transformant de la croûte de cuir. Cette finition est de bien moindre qualité qu'un cuir pleine fleur. Un blouson en cuir haut de gamme se repère aussi à sa fermeture éclair de qualité. Elle doit être robuste, ne pas se fermer trop facilement, ne pas briller et être au contraire un peu patinée. Vous savez désormais l'essentiel pour choisir votre blouson en cuir. Mais avant d'adopter votre nouvelle peau, il faut encore l'observer, la sentir, la toucher, l'essayer. Car un blouson en cuir peut vous accompagner toute votre vie. Et à ce titre, il doit vous aller comme un gant.